Au commencement, c'est nécessaire, je pense, clarifier quelque chose immédiatement. Je ne suis pas expert à l'égard de l'ordre public ou les méthodes ou tactiques de la police pendant les émeutes. Je suis policier depuis 30 ans, avec intérêt spécial en partenariat et prévention de la vie. Le sujet de ma présentation est la situation en Angleterre au mois d'août. Il est les émeutes qui tuent le moins bout. Mais pendant cette semaine-là, j'ai passé mes vacances en France. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ma présentation est intitulée La réponse. Ce n'est pas la cause ou les causes, c'est la réponse aux émeutes. Alors, premièrement, je vous offre en sommaire les événements de la première semaine en août dernier. 4 août, un homme a été tué par un coup de fusil après une opération de surveillance dans un quartier difficile de Londres. Ce n'est pas possible de discuter ça parce que c'est maintenant sujet au processus judiciaire. Mais après ça, le 5, il n'y a pas de problème le 5 août. Le quartier reste tranquille, pas d'émeutes, pas de violence. Mais après le 6, l'après-midi en effet, il y a une manifestation devant le poste de police dans cet quartier avec environ 100 personnes, 100 manifestants. Pas de problème au commencement, c'est une petite manifestation, mais pendant le soir, la violence commence avec quelques bouteilles jetées à la police, et après la violence s'intensifie, mais c'est limité à ce moment-là à un seul quartier de Londres, Tottenham. L'histoire de Tottenham, c'est très difficile pour la police et pour la communauté, parce que c'est le lieu où un policier a été tué pendant les émeutes de 1985. Il a été tué par la police. Mais dès ce moment-là, le quartier reste assez tranquille et les relations entre la communauté diverse dans ce quartier a été améliorée par le partenariat, par la méthode de la police et la communauté et les autres partenaires dans le quartier. C'est très important. Ce n'est pas une question de la police seule. Alors, prochain jour, le 7, violence avec pillage des magasins, magasins spécifiques. Ça, c'est important aussi, ces magasins spécifiques. Il semble que les magasins étaient ciblés spécifiquement. Mais donc, en Tottenham, mais aussi en 3 autres quartiers, et plus tard dans un autre, Brixton. Je pense que tout le monde connaît ce Brixton. Je commence ma carrière avec la police à Brixton juste après les émeutes de 1980. Mais aussi, dans ce quartier-là, la relation avec la communauté a été améliorée depuis les années 80. Ok, là, la violence s'est limitée aux 4 quartiers. Et prochain jour, le 8, pendant le jour, c'est assez tranquille, mais avec l'intelligence qui a été obtenue par les réseaux sociaux,
Twitter, Facebook et les autres, il y avait les indications que les magasins vont être ciblés pendant la nuit. C'est l'indication que les émeutes, la violence va être peut-être organisée. Et le soir, 8 août, violence grave dans 22 quartiers entre le 32e. Ça a été une amélioration très rapide, très bonne. 22 quartiers entre le 32. Alors, quelques chiffres qui peut-être vous intéressent. Pendant un jour, le 8 août, la police a reçu 20 000 appels d'urgence. Ça sera une augmentation de 400% en comparaison avec un autre lundi, lundi normal. Il y a aussi 10 000 appels pas d'urgence. Autre appel. Ce jour-là, le 8, ce jour-là, 16 000 policiers étaient déployés dans les rues de Londres. C'est le plus grand nombre de policiers dans notre histoire. En un seul jour, qui fait les patrouilles dans les rues de Londres. Parmi ces policiers, il y avait 1700 policiers des autres forces d'un bout à l'autre de le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a 52 forces de la police géographique, et peut-être aussi avec des transports, plus de la réseau de transport public. Et 49 de ces forces de la police a contribué les ressources pour la situation à Londres. Depuis ce jour-là, nous avons fait 2500 arrestations pour les délits pendant les émeutes. Et au début de septembre, le mois de septembre, 365 ont été accusés formellement. La police doit examiner 20 000 heures de vidéo afin d'identifier les coupables. Et cette tâche-là continue. Il y a une comparaison très intéressante, peut-être en 1970, pendant les émeutes en ce qui concerne le poll tax, nous avons obtenu 72 heures de vidéo, 72 à 20 000. Et maintenant, il y a une équipe de 500 policiers avec 150 autres ressources qui s'occupent seulement des processus judiciaires, l'évidence, préparation du processus. Il y a en effet quelques policiers, anciens policiers, en retraite maintenant, mais qui a été appelé à travailler avec cette équipe. C'est une opération sans pareil dans notre histoire. Alors, je voudrais vous présenter la réponse avec 3 catégories. Rassurer, action sociale
C'est aussi, qu'est-ce que le mot en français? Enforcement. Oh. Non. Application de la loi. Ouais. Faire les arrestations. Alors, ratio. Il y a maintenant 630 équipes. Ça sera 6 policiers pour chaque équipe dans chaque voisinage de Londres, qui sont dédiés à travailler avec la communauté. Ils sont chargés de rassurer la communauté en contactant les commerces, les écoles, les représentants de la communauté diverse. Informant leur communauté s'ils prévoient d'autres désordres. Depuis le mois d'août, j'ai été occupé avec l'intelligence qui a été disséminée autour de Londres, au partenariat, au commerce, aux écoles, aux jeunesse. C'est nécessaire quelque chose, non? Désolé. Et aussi, les équipes doivent maintenant une présence visible, accessible et reconnaissable. Aussi, en même temps, le chef de police pour chaque quartier est établi avec son partenaire local un groupe d'or. Cela veut dire un partenariat stratégique. Et préciser que la réponse a été une combinaison de partenaires locaux. C'est très important. Et après, l'application de la loi, c'est aussi important. Les arrestations continuent. Comme nous avons vu pendant notre projet, nous avons beaucoup de caméras dans la voie publique en Angleterre. À Londres, nous avons accès à utiliser 60 000 caméras. Alors, c'est pourquoi nous avons 20 000 heures de CCTV maintenant, de vidéo maintenant. Mais aussi avec les autres équipes FIT, ça c'est en anglais Field Intelligence Teams, équipés avec les caméras mobiles, chargées de suivre les meneurs de bande, afin d'obtenir l'évidence contre ces gens-là. Nos tribunaux qui travaillent pendant le jour et la nuit donnent des punitions sévères. Ça, c'est une question très intéressante à ce moment dans notre média.